Donc voilà, nous sommes au salon e-santé qui a pour thématique principale la e-santé qui concerne l'ensemble des professionnels du territoire régional et national. Et c'est une thématique qui prend davantage d'ampleur depuis la crise Covid. Et c'est important pour nous, les professionnels de santé, d'avoir des outils qui correspondent à nos pratiques et qui ne surchargent pas davantage le travail des professionnels. Donc pour cela, on a besoin d'outils faciles, interopérables avec les différents logiciels que nous utilisons. Je dirais que il y a les outils, certes, mais après il y a la manière dont on les utilise et parfois la manière dont on utilise des outils simples. Et en fait, ce qui est important, c'est l'organisation, la manière de travailler avec le patient. Et ce qui est absolument passionnant dans certains éléments de la e-santé, par exemple la téléconsultation, c'est qu'on se retrouve vraiment à travailler ensemble entre médecins et infirmiers. C'est-à-dire l'infirmier est à côté du patient, le médecin est à distance, et je trouve que ça change complètement la manière de travailler ensemble, parce qu'on est beaucoup plus en proximité. Et en fait, ça marche très bien, les outils le permettent, il y a juste la rémunération, l'organisation qui demande à ce qu'on donne un gros coup de boost qu'on attend depuis un moment et qu'on espère vraiment parce que c'est indispensable. Mais c'est tout. Voilà. Alors on parle beaucoup de partage des tâches, qui est tout à fait bien, de délégation des tâches, ce qui commence à poser quelques problèmes de sémantique en particulier. Pour les médecins, et le partage des tâches, le fait de répartir le travail devient absolument indispensable, tout le monde le sait. On dit tous, si on n'a pas d'autres personnes qui font une partie de notre travail, on n'y arrivera pas. Bon, sur le constat, tout à fait d'accord. Là où ça coince, c'est un peu sur les définitions, et puis là où ça coince aussi, c'est tout simplement dans la mise en pratique, parce que une fois de plus, on se retrouve avec des dispositifs qui ont été pensés très vite, mis en place très vite, mais pas pour être opérationnel. Je prends l'exemple des assistants médicaux, où on ne sait pas trop quels sont, enfin on le sait, on a un peu limité les compétences des assistants médicaux pour ne pas marcher sur les plates-bandes des infirmiers, sauf qu'on aurait pu en discuter un peu avant. Ensuite on a les IPA, qui est une superbe notion, sauf que leur place dans le libéral, elle est franchement pas terrible, hein, c'est ce qu'on constate. Alors que ça nous résoudrait toute une partie des problèmes. Et puis après, il y a tous les protocoles, un mot qui m'énerve un peu, qu'on essaye de mettre en place pour répartir le travail. Et je crois qu'une fois de plus, c'est vraiment au terrain de s'organiser pour que les choses se fassent. Mais là, c'est sûr, quand on parle de partage des tâches, il faut que le financement suive et soit fait pour ça. Oui, je pense que toutes ces mesures qui sont mises en place ces dernières années, en fait, elles doivent être davantage faites en interprofessionnel, parce qu'on voit bien que quand il y a une profession qui décide de mettre quelque chose en place, les autres professionnels à côté se sentent un peu envahis dans leur domaine d'activité. Donc, davantage d'interprofessionnels dans ces évolutions de prérogatives, effectivement, et utiliser les compétences des professions existantes aussi. On voit bien les infirmières de pratique avancée qui arrivent dans un paysage de santé qui est en évolution, avec une désertification médicale qui est de plus en plus importante. Donc je pense que de travailler ensemble, ça permettra de donner une nouvelle place à toutes les professions et d'améliorer le parcours des patients dans le domaine de santé. Pour la télémédecine, effectivement, c'est au niveau conventionnel, c'est des nouveaux actes que nous pouvons réaliser depuis peu de temps, avec une rémunération qui permet de facturer ces actes à l'assurance maladie. Mais on se rend bien compte qu'en pratique, le niveau de rémunération n'est pas suffisant par rapport au temps demandé par l'infirmier libéral. La téléconsultation aujourd'hui fait gagner du temps au médecin, puisqu'il va se concentrer sur la consultation elle-même, mais tout ce qui est avant et après la consultation
réanimation nécessite un temps qui peut être conséquent en fonction des patients, de leur typologie et des pathologies. Et pour cela, il faut une rémunération qui soit revue au niveau national.